L'éditorial du Figaro. Climatisation, urgence, santé publique par Gaëtan de Capelle. Et Marine Tondelier découvrit les bienfaits de la climatisation. La France est un pays formidable où l'on n'aime rien tant que la polémique et les postures idéologiques jusqu'à ce que la réalité nous rattrape. Depuis des années, la doxa écologique considère la climatisation comme un crime contre la planète. Puisque l'air frais nécessite de produire de l'énergie, il accélère le réchauffement climatique et précipite la fin du monde. CQFD. Infusé dans l'opinion, relayé dans les discours gouvernementaux, traduit en réglementation, ce postulat simpliste a conduit à la situation actuelle. Écrasés sous une vague de chaleur, nous touchons du doigt l'extrême vulnérabilité dans laquelle nous nous sommes nous-mêmes enfermés. Dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, dans les logements, la hausse des températures rend la vie impossible et nous n'avons encore rien vu. Les météorologues préviennent déjà que les épisodes caniculaires, autrefois exceptionnels, vont devenir la norme. Penser qu'on les affrontera chaque année en demandant aux gens de serrer les dents à l'abri de plans de vigilance rouge est une douce utopie. Installer la climatisation ne relève plus du débat politique, mais devient une urgence de santé publique. Le grand revirement écologique sur la question doit être sérieusement médité au moment où les mêmes partent en guerre contre l'IA, à laquelle il faudrait renoncer d'urgence au nom de la planète. Sommés d'avaler sans broncher un discours catastrophiste, nous découvrons, de l'aveu même des meilleurs spécialistes du climat, une réalité fort différente de celle qu'on nous décrit. Les progrès techniques et la production d'une énergie décarbonée grâce au nucléaire, combattu par les mêmes écologistes, rendent la climatisation très acceptable avec une efficacité décuplée pour de moindres émissions de gaz à effet de serre. Ce pragmatisme élémentaire, cette politique dite d'adaptation, n'ont rien d'incompatible avec une stratégie de lutte contre le réchauffement climatique. Contrairement à ce que l'on nous sérine, la France y participe activement et améliore d'année en année son empreinte carbone.